je m'appelle Monsieur Mpako. Dans ce module, je vais vous parler de la Direction Générale des Impôts. La Direction Générale des Impôts, DGI en sigle, est un service public déconcentré au sein du ministère des Finances, créé par décret numéro 17/2003 du 2 mars 2003 tel que modifié et complété par le décret numéro 11/43 du 22 novembre 2011. Elle est dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle est placée sous l'autorité directe du ministre ayant les finances dans ses attributions. La DGI exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière fiscale relevant du pouvoir central. En l'occurrence celles relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. À cet effet, la DGI est chargée d'étudier et de soumettre à l'autorité compétente les projets de loi, de décrets et d'arrêtés en la matière. Elle est consultée pour tout texte ou toute convention à incidence fiscale ou tout projet d'investissement à un régime fiscal dérogatoire. Elle exerce ses compétences sur toute l'étendue du territoire national. La DGI est dirigée par un directeur général, assisté par 2 directeurs généraux adjoints. Elle comprend une administration centrale, une direction des grandes entreprises, une direction urbaine dans la ville de Kinshasa, ainsi qu'une direction provinciale dans chaque province. L'administration centrale est composée de la direction générale et des directions centrales. Les directions centrales sont les suivantes: direction des ressources humaines, direction de la gestion budgétaire et des services généraux, direction de l'informatique, direction des études, statistiques et communications. Direction de la législation, direction de l'assiette fiscale, direction de la recherche et des recoupements, direction du recouvrement. La direction des grandes entreprises, DGE en sigle, est chargée de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales, dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 2 milliards de francs congolais. La direction urbaine et les directions provinciales sont chargées, dans leur ressort, des tâches non dévolues à l'administration centrale et à la DGE. Elles disposent des services opérationnels à savoir les centres des impôts, CDI en sigle ou les sièges modélisés et modernisés dans la direction provinciale qui ne sont pas encore dotés des centres des impôts et les centres d'impôts synthétiques. Les CDI ou SMM sont chargés de gérer les moyennes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires annuel est situé entre 80 millions de francs congolais et 2 milliards de francs congolais. Les CIS gèrent les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises, celles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 80 millions de francs congolais. Parlons du système fiscal congolais. Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif. Cela veut dire que l'impôt est déclaré à la DGI après paiement auprès des banques commerciales ou institutions financières agréées. La DGI dispose d'une inspection des services placés sous l'autorité directe du directeur général. Les directions urbaines et provinciales des impôts disposent également d'une inspection des services placés sous l'autorité du directeur urbain ou provincial des impôts, selon le cas. La Direction générale des impôts gère les impôts qui relèvent du pouvoir central. Il s'agit de l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR, l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. L'impôt professionnel sur les prestations de services des non-résidents, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, ERE, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle. La suite dans notre prochain module, restez donc branchés sur notre programme. Payer l'impôt est un devoir civique. Direction générale des impôts.